Ces dernières semaines, il y a eu Alençon, Sablé, Cassis, Granville, Le Creusot ou Saint-Brieuc. Des clichés qui font l'effet de cartes postales envoyées à l'attention des Français dans le cadre de sa tournée des librairies, dédicace de ses leçons du pouvoir, écoulée à plus de 100 000 exemplaires. C'est moi, je suis là. Alors. François Hollande, au centre de l'attention de ses plus fervents supporters à chacun de ses déplacements. Venez près de moi, voilà. Sabine, en carte TPS, j'ai voté pour vous aux dernières élections. Moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi et que j'ai découvert cette attention, c'est la rencontre avec les Français. Pour moi, c'est le plus important, ce qu'ils ont à me dire. Dans son tour de France des librairies, l'ancien président est même passé par Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, à quelques kilomètres du fort de Brégançon, pendant les vacances du couple Macron. Monsieur Hollande, bonjour. L'actuel président, toujours autant critiqué par François Hollande. Dernière flèche décochée il y a quelques jours, à Cherbourg. Il y en a d'autres qui sont animés, parce que c'est l'air du temps, j'imagine, par l'individualisme, le cynisme, ou parfois, ça peut survenir, le narcissisme. Une terrible maladie. Une rentrée politique signée François Hollande. L'ancien chef de l'État n'aurait toujours pas digéré que son ministre de l'économie lui grille la politesse avant la dernière présidentielle. François n'a qu'une idée en tête, c'est la revanche. Une revanche, comme si François Hollande voulait bel et bien retourner dans le jeu politique. J'entends parler de retour, certains sans doute avec sincérité, d'autres avec effroi, je le sais bien. D'autres encore avec gourmandise, en se disant si ça en faisait un de plus, pourquoi pas. Alors je veux les rassurer, et les uns et les autres, je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je ne suis jamais parti de la vie politique. Depuis son départ de l'Élysée, François Hollande n'affiche aucune ambition personnelle. Et en même temps, lui et ses proches laissent toujours la porte entrouverte. Il y a un immense espace. C'est l'espace de la social-démocratie, du socialisme, de la réalité. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se retrouver dans cet espace. Parfois parce qu'ils ont voté Mélenchon, parfois ils ont voté Macron. Ils voudraient se retrouver dans cet espace. Cet espace est immense. Et bien dans cet espace, François Hollande pense qu'il a sa place. Mais d'autres aussi ont leur place. Il a sa place. Il ne cherche pas à prendre toute la place. Prendre toute la place, ce serait faire de l'ombre au dernier membre du PS et son actuel premier secrétaire qui peine à imprimer. Raison pour laquelle François Hollande ne serait finalement pas allé à la dernière université d'été des socialistes. Hollande 2022. Une candidature souhaitée par certains à gauche. À l'origine de ces tracts, diffusés pendant l'été, ce collectif Inventons demain, composé de jeunes élus locaux de gauche. Même la compagne de l'ancien président a fait campagne dans la presse à sa manière. Beaucoup espèrent le retour de François Hollande. Dans une récente étude, 17% des Français souhaitent que François Hollande soit candidat à la prochaine élection présidentielle, tout comme 44% des sympathisants socialistes.